Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin Nature et comme promis, je retourne les vidéos donc à cause du petit moment là où j'avais pas tourné de vidéo depuis à peu près 2 semaines sur ma chaîne. Donc cette fois-ci on se revoit aujourd'hui pour une revue d'équipement, une petite review Retex sur, sac de couchage TTA trapézoïdal, attention c'est très précis. TTA trapézoïdal de l'armée française, donc la version, le sac de couchage version hiver, donc ouais, sac de couchage pour l'hiver. Et à côté j'ai la version été, donc été et hiver, pour faire une comparaison des deux sacs de couchage, l'épaisseur, le textile, enfin bon, voilà. Donc pour vous rappeler, il y a une revue sur ce sac de couchage, il y a une revue d'équipement sur ce sac de couchage, donc la version OM, sur ma chaîne. Donc si vous voulez aller les voir, il n'y a pas de problème, je vous mets le lien dans la description. Allez, à tout de suite. Ah c'est bon. Bon bah voilà, donc on va commencer tout de suite, bon bah c'est tombé. On va commencer tout de suite à déballer le sac de couchage version hiver. Donc on va peut-être, je vais vous montrer 2-3 différences qu'il y a avec la version été. Surtout que ça c'est les nouveaux modèles et l'ancien modèle été, donc il y a une différence surtout au niveau du coloris et du tissu je crois, et certains autres accessoires qu'il peut avoir dessus, il y a une différence, donc je vais montrer ça à la caméra tout de suite. Donc au niveau des différences sur donc l'ancien modèle, c'est des boucles en métal qui sont pas du tout longues pour refermer les lanières, c'est vraiment quand on a l'habitude, on fait ça en quelques secondes. Au niveau du textile, c'est un tissu à la base étanche. Bon, maintenant ça fait tellement longtemps que je l'ai, je sais pas s'il pourrait réellement arrêter l'eau. Au bout d'un moment, il le laisserait passer quand même. Au niveau des lanières, c'est de la lanière toute simple qui a encore sur le nouveau modèle, version hiver. Ils ont gardé, de toute façon, ça c'est pas quelque chose qui s'use en premier. Le coloris, vous pouvez voir, il est assez terne maintenant, il est un petit peu plus usagé et ça se voit quand même au niveau de l'autre sac de couchage. Donc la différence sur le hiver, donc comme je vous disais, la boucle qui est une boucle en plastique, qui est pour certains plus rapide à mettre que d'autres. Bon après moi ça me dérange pas du tout d'avoir les boucles en métal, les boucles métalliques. Au niveau des lanières pareil, mais même, je dirais même un tout petit peu plus fine, donc plus simple à faire passer dans les boucles quand on doit les enlever ou autre. Au niveau du textile, celui-là il est vraiment étanche, sous une nuit de flotte. Je l'ai essayé pendant 20 ou 30 minutes. Déjà de 1 j'avais pas froid, pourtant il faisait 5 ou 4 degrés à peu près. Et l'eau n'est pas rentrée, donc le tissu bien hermétique, ça c'est bien. Toujours de bonne qualité. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage, pour ouvrir ces deux sacs de couchage et voir la différence en vrai. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je viens d'installer les deux sacs de couchage à même la terre. Donc maintenant je vais vous expliquer en plus gros à peu près les différences, enfin, les plus grosses différences que j'ai pu remarquer face à ces deux sacs de couchage. Donc là peut-être au niveau de la vidéo vous verrez peut-être moins, mais le coloris du sac, donc à droite c'est l'été, coloris est beaucoup plus usagé, c'est normal, et puis celui-là étant neuf, il est beaucoup plus vert olive, donc le vert olive de l'armée. Ça c'est bien. Donc je vais vous montrer après, je vais être sur la vidéo, je vais montrer les différences. Mais en gros on peut constater une chose qui n'a pas changé au niveau de la fermeture éclair. Donc vous voyez un rabat en plastique, une espèce de plastique étanche pour que la pluie ne rentre pas. Et ben sur l'ancien modèle qui est le modèle été aussi, il y est. Et bon franchement. Ça c'est vrai, excusez-moi, c'est vraiment pas le truc qui pète facilement, et puis c'est toujours étanche, même après plusieurs utilisations. Donc je vais tout de suite passer de l'autre côté de la caméra pour vous montrer les différences visuellement et surtout les différences qu'on peut pas voir à l'œil nu. Voilà. Donc je vous rappelle, à droite c'est sac de couchage été, gauche hiver. Donc le premier truc qu'on peut constater, donc étant l'été, le fourrage, l'interne au niveau de tout ce qui est coton, parce que c'est du coton, donc je crois
Merci Louis, c'est super. Donc je remercie Louis qui est venu m'accompagner pour cette vidéo bien sûr. Sinon je me serais fait un peu chier quand même. De rien. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, va jouer dans l'eau, allez. T'es là un enfant. Oui donc, la différence à l'intérieur, je crois que c'est du coton. Oh, il y a des moustiques de partout. Des cotons. Du coton et il est bien sûr en moins... Merci Louis, super. Il est en moins grande quantité dans l'été, ce qui est normal que dans l'hiver. L'hiver est beaucoup plus épais et beaucoup plus chaud. Et ça se constate, hein, ça se constate. Parce que j'ai déjà fait plusieurs nuits dans l'été. J'avais assez froid et j'ai fait 2 nuits dans les Vosges, dans les montagnes, sans, enfin si, avec une bâche par-dessus, donc un toit quand même. Mais le froid, j'ai eu du mal à le sentir passer, quoi. Le froid n'arrivait pas à traverser le sac de couchage, qui est plutôt bon signe. Donc j'étais content, tout simplement. Donc la différence, si on retourne les 2 sacs de couchage, déjà bon bah celui-là, à force de faire des bivouacs avec, il chope quelques trous à cause des braises et tout. Bon ça c'est voilà, c'est la vie. Hein. Mais c'est pas pour autant que je vais le jeter, hein. Je vais l'user jusqu'à son dernier souffle celui-là et puis après je compte changer de sac de couchage. Donc au niveau des sacs de couchage, si je les retourne, on peut constater aussi une différence. Donc la petite lanière en plastique qu'on retrouve au-dessus de la fermeture éclair sur les 2 sacs de couchage, autant l'hiver que l'été et sur les nouveaux modèles. Sur l'hiver, tout le dos du sac de couchage est en ce plastique justement, donc étanche. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut dormir à même le sol sans... Si quand même, on peut mettre un tapis de sol, mais même sans, on ne sentira ni le froid, ni l'humidité qui remonte parce que étant étanche, ben, ça a quand même toutes ses qualités quoi, de rester au sec dans un sac de couchage, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Pour passer une bonne nuit, hein, je parle. Donc au niveau de l'étanchéité, il est vraiment nickel. Étant neuf, le plastique, il ne laisse vraiment, mais vraiment rien passer. Donc ça, c'est un atout aussi. On va tout de suite faire un test. Je vais vous reprendre tout de suite avec de l'eau et puis je vais vous montrer hein, que ça glisse comme sur un tarp ou sur une bâche, tout simplement. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est bon, je suis allé chercher de l'eau. Donc on va faire le test tout de suite avec ce petit merde, comment ça s'appelle déjà? Cette douille d'obus voilà, que j'ai rempli d'eau tout simplement. Parce que j'avais pas de gourde ni de quart à m'apporter, j'ai rien dans mon sac à part ces 2 sacs de couchage et un peu de trucs à manger. Donc tout simplement, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Ça, enfin, pour moi, c'est un de mes plus grands. Ouais, enfin, tout simplement, j'adore ça. J'adore voir un tissu étanche, mais à l'œuvre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, hein, il bouge partout, il va vraiment partout, mais de l'autre côté, ça sera sec et même à l'intérieur. Donc ça, c'est un grand plus au niveau du confort de sac de couchage, ce qui permet de mieux dormir, hein, tout simplement. Et s'il pleut, comme un BB bag, je crois que c'est ça. Oui, comme un BB bag, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un sursac de couchage qu'on met par-dessus le sac de couchage qui est comme une tente, mais qui colle au sac de couchage, qui est fait pour être étanche totalement, hermétique. Et ce qui est bien, c'est que ce sac de couchage, il fait le 2 en 1. Il fait le BB bag et le sac de couchage. Donc ça, c'est vraiment un plus, d'après moi, hein, pour ce sac de couchage, donc un point en plus. Allez, on se retrouve tout de suite pour continuer à constater les différences entre ces 2 sacs de couchage. Voilà, donc je viens d'ouvrir les sacs de couchage pour vous montrer à peu près l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment pas différent. Une étiquette dans chaque. Donc une étiquette dans l'été, dans l'hiver et dans l'été. Au niveau de l'interne, enfin le rembourrage, bah, c'est quadrillé hein, pour vraiment avoir des poches de coton. Pour pouvoir tenir le coton en place sans qu'il bouge et puis qu'il y ait des défaillances au niveau du sac de couchage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre celui-là, donc l'été est annoncé à 10 degrés à peu près. À partir de 10 degrés, il faut commencer à rajouter des couches. Parce que sinon on commence à dormir vraiment... rarement l'été on a des 10 degrés, à part vers chez nous. Donc celui-là, je dors bien l'été, mais des fois je suis obligé de rajouter quand même un sac interne, un sac à viande quoi, en polaire.
Et celui-là il est annoncé à moins 5 ou 0 degré. 0 degré, moins 5. Mais je sais que j'ai dormi à moins 2, moins 1 ou moins 2 dans les Vosges là, lors de ma dernière sortie. Et j'ai pas eu froid. J'avais juste un collant thermique et comment ça s'appelle en fait juste mon collant thermique. Mon collant thermique et j'étais dedans et j'ai pas eu froid tout simplement. Donc j'ai vraiment confiance en toutes les qualités de ce sac de couchage et je suis pressé de l'essayer en réel, quoi, en vraie sortie de plusieurs jours. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc au niveau des étiquettes, je vais vous lire tout simplement. Alors parce qu'il y en a qui regardent ces vidéos pas forcément pour le sac de couchage, mais pour tout simplement s'informer sur le sac de couchage et puis tout simplement des collectionneurs comme moi. Donc l'étiquette sac de couchage TTA modèle F1, fabriqué, je pense, la marque c'est Willersfert et Annelin, et la date est de 1993, donc beaucoup plus récent que l'été qui est de 1983, c'est ça? 86, pardon. Merci Lou. Et la différence entre ces deux étiquettes, c'est l'étiquette d'été, c'est écrit encore RF, donc République française. C'est quand même vieux, quoi. Ça fait longtemps qu'on voit plus des Républiques françaises ou des étiquettes de ce genre-là sur le matériel récent. La différence, comme je vous le dis, le textile, il a quand même changé, même si ça se voit pas au premier œil, en première vue, mais il a réellement changé. Au niveau de la capuche, elle est beaucoup plus épaisse sur le modèle hiver normal, parce que le modèle hiver est beaucoup plus épais, donc il faut une plus grosse capuche. L'emport, l'emport n'est pas vraiment énorme, hein. Je le case en dessous mon sac mon sac USAS opaque 3 quand je fais des sorties vraiment en une soirée. Mais sinon d'habitude quand je fais des sorties un peu plus longues, je prends mon sac F2 que je ferai une présentation un jour. Mais il me faut le temps parce que il est assez long quand même à présenter. Je mets le sac de couchage tout au fond dans la poche étanche, donc qui est fait pour tout ce qui est matériel de dodo simplement. Et ça prend vraiment pas de place, hein. Après les spécialités, une des spécialités que j'ai bien aimé sur ces deux sacs de couchage, c'est que vous avez la doublure à l'intérieur et juste au niveau de la capuche en dessous de la doublure vous avez une autre poche, donc ici, et c'est une poche tout simplement pour faire rentrer le tapis de sol dedans, donc entre la matière étanche qu'il y a au dos et la doublure. Ça vous, surtout si c'est un tapis de sol en alu, donc avec revêtement aluminisé, ça vous donne un apport de chaleur qui n'est pas des moindres. Et ça rajoute la confortabilité. On est beaucoup plus confortable avec le tapis de sol en dessous, ce qui est normal. Tout simplement, c'est vraiment un bon point, encore une fois un bon point. Fallait y penser, il y a vraiment très peu de sacs de couchage qui font ça. Et on peut le refermer avec le tapis de sol à l'intérieur, ce qui fera un gros boudin vraiment dégueulasse. Mais sinon, oui, un peu comme Louis. Mais bon... je continue ma vidéo. Sinon, c'est pas dérangeant, quoi. On l'accroche en dessous le sac et puis bon, ça fait un tout petit peu de poids en plus. Mais ça prend moins de place, au moins. Donc écoutez, je pense en avoir fini avec cette vidéo. Oui, au niveau des pieds, dans les deux sacs de couchage, il y a un renfort et un rembourrage au niveau des pieds parce qu'il y a souvent des gens qui sont bien dans la sac de couchage mais qui ont froid aux pieds. Donc ça c'est bien, il y a un renfort et un rembourrage au fond. C'est quelque chose en plus, quoi, c'est bien. Écoutez, je pense en avoir fini avec cette vidéo de présentation de mon sac hiver. Je finirai peut-être par une note tout simplement. Alors je dirais que sur une échelle de 20, vraiment ce sac de couchage, je lui mettrais un 17 parce qu'il a quand même quelques défauts comme tous les sacs de couchage, sinon ça serait pas drôle, quoi. Mais vraiment, pour moi, pour le prix et pour ce que j'en fais, c'est vraiment un des sacs de couchage que j'apprécie énormément. Surtout au niveau de la gueule, hein, du style qu'il a. Moi j'aime bien le style qu'il a. Il a une belle tête, une belle couleur. Il est étanche, c'est ce que je demande.
Voilà, tout simplement, il répond à mes critères. Donc si je peux le conseiller à quelqu'un, franchement, trouvez-le en neuf. Moi je l'ai acheté dans un marché aux puces neuf, je crois 5, 10, 15 euros, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Et c'est du made in France et du militaire, donc on peut s'assurer de la qualité. Donc écoutez, je pense en avoir fini avec cette revue d'équipement. Pour plus d'informations, mettez-moi des commentaires. Dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis bon, je pense en avoir fini là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut tout le monde!